Tuto couture numéro 2, le masque avec filtre amovible. Pour faire le masque avec filtre amovible voulant dire filtre qu'on peut enlever. Je pense que vous le savez tous, mais on ne sait jamais. Vous aurez besoin de tissu. Pour faire le filtre, je vous conseille de prendre des lavettes en microfibre, c'est super. Moi, je découpe dedans, c'est génial. Et également d'élastique. Pour vous faciliter le travail, au lieu de mesurer à chaque fois les tissus, je vous conseille de faire un gabarit en carton. Voilà, donc moi je l'ai découpé dans un calendrier que j'ai recouvert de canson pour que ce soit plus beau. Donc largeur 24 cm, longueur 32 cm, ça c'est à découper dans le coton. Et dans le filtre, j'ai fait également un petit gabarit, donc de 13 cm de long sur 7 cm de haut. On va passer à la découpe du tissu. Donc je prends mon tissu sur l'envers. Pour faire les traces de stylo, c'est plus pratique quand même. Voilà. Donc je prends mon gabarit, je le pose sur le tissu, tout simplement. Et je fais le tour avec mon stylo. Et voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à découper. Maintenant que j'ai découpé mon rectangle de 24 par 32 cm, eh bien, je le plie en deux. Voilà. Je le plie en deux. J'aplatis bien. Ici, c'est la pliure. Ensuite, on va faire un rectangle de 1 cm de côté. Donc, on mesure 1 cm en haut, de chaque côté, ici, là et là. Et on trace un trait à la règle. Je l'ai déjà fait de l'autre côté, regardez, c'est magique. Voilà, donc j'ai tracé mon rectangle, j'ai bien appuyé sur le stylo pour que ce soit bien visible. Ensuite, vous mesurez 4 cm dans chaque angle. Donc 4 cm ici, 4 cm là, et on trace un trait. Donc vous faites pareil dans les 4 angles. Attention, ici, à peu près à aller 4 cm, vous faites un grand trait, pareil ici, et vous hachurez cette zone. En fait, c'est une zone qu'il ne faudra pas coudre, alors que tout le reste, il faudra le coudre. Donc, cette zone-là, vous ne la cousez pas, celle-ci non plus. Toutes celles que je hachure, il ne faut pas les coudre. Alors, avant de coudre, bien évidemment, il faut épingler. Donc, vous mettez vos petites épingles tout autour pour maintenir le tissu, en fait, afin qu'il ne bouge pas. Et vous cousez. Regardez, j'ai fait ma couture. Donc, j'ai laissé cette partie. J'ai cousu là, tout le long. Alors, on retourne, vous verrez mieux, puisqu'il n'y a pas les traits de couture. Ensuite, une fois qu'on a fait cette partie-là, on découpe les angles, les 4. Et voilà. Il est pas mal, non? Donc, maintenant, c'est tout bête. Il va falloir le retourner par le trou que vous n'avez pas cousu. Vous pouvez vous aider de vos ciseaux pour faire les angles. De toute façon, il faut s'aider de quelque chose. Ça peut être un pic à brochette, ce que vous voulez. Donc, vous avez bien vos angles. Tout est cousu. Et là, vous avez votre trou. À quoi va-t-il servir ce trou, à votre avis? Eh bien, ça va être pour rentrer la polaire. Maintenant, on va s'occuper du filtre. Donc, vous prenez votre lingette essuie-tout en polaire, c'est super agréable. Vous prenez le gabarit qu'on a fait précédemment. Il suffit juste de le mettre où vous voulez, dans un coin ou autre. Bon, c'est plus facile. Pareil que tout à l'heure, on fait le tour. C'est tout bête. Et après, on découpe un joli filtre. Donc là, on va le repasser un petit peu. Voilà. Ce sera plus facile pour les plis. Voilà. Devant, derrière. Et voilà.
Alors, on n'oublie pas qu'on a toujours notre petite ouverture qui est là. Alors, on plie le masque en deux. Voilà, à peu près la moitié. Alors, pour ceux qui ont envie d'être précis, c'est à peu près 4 cm. Moi, je vous dis en deux, c'est carrément plus simple hein, à gérer. Donc, on plie en deux. On passe un petit coup de fer. Ça permet de faire des beaux plis. Voilà. Maintenant qu'on a bien repassé ici et là, on fait juste un petit rebord d'un petit peu plus d'1 centimètre. On repasse. Ce sera là qu'on passera l'élastique pour fermer le masque. Donc vous faites pareil de l'autre côté. Voilà. Donc si vous voulez, si ça peut vous aider, vous pouvez mettre une épingle. Voilà, et on fait pareil de l'autre côté. Donc maintenant, on n'a plus qu'à coudre là et là. Et voilà. Donc on coupe les fils qui dépassent. On enlève les épingles. Voilà avec quoi on se retrouve. Alors maintenant qu'on a fait nos coutures de chaque côté, on va plier un petit peu comme ça pour pouvoir faire une petite couture ici et là afin de pouvoir plier le masque. Là vous voyez, je l'ai déjà fait, regardez ce que ça donne. Bon, j'ai fait couture apparente hein, pour que ça se voit sur la vidéo. Donc hop, on s'y met, on fait juste un petit aller-retour hein. Voilà, on coupe les fils et la partie couture est totalement terminée, donc on peut éteindre la machine. Maintenant il nous faut de l'élastique, donc on prend 60 cm. J'ai 60 cm, je coupe en deux et je recoupe pour avoir deux morceaux de 30 cm. Voilà, ça ce sont mes... Alors maintenant on va prendre l'élastique et une pince à nourrice. On plante la pince à nourrice dans l'élastique et on va la faire rentrer dans le trou de chaque côté. Alors moi je vous conseille de prendre un pic à brochette pour vérifier que le trou soit bien fait des deux côtés. Avec votre élastique qui est mis sur la pince à nourrice, et bien vous faites passer la pince à l'intérieur et on la récupère de l'autre côté. Voilà, donc ça c'est fait. On fait un nœud, c'est un nœud tout simple hein, un nœud sur lui-même. Voilà, on peut même le recouper parce que là il va gêner. Et on le fait rentrer à l'intérieur du masque. Voilà, donc on fait la même chose de l'autre côté. Voilà, donc mon masque il est déjà pas mal. Maintenant il reste à intégrer le filtre. Donc maintenant le masque il est pas mal fait. On cherche le côté où il y a l'ouverture et on va intégrer le filtre en polaire ou en chiffonnette comme vous voulez. Donc moi je le plie en deux à plat, je le rentre et avec le pouce je le mets à plat à l'intérieur. Je fais pareil de l'autre côté.
Voilà, donc mon masque, eh ben, il est prêt. Voilà, vous voulez voir le résultat? Eh bien voici votre masque. Il est chouette, non? Donc il n'y a plus qu'à l'essayer. On le positionne sur les oreilles. On descend pour prendre bien le menton, comme ça. On tire pour envelopper le nez et les ailes du nez. Et voilà, c'est donc un masque qui est bien couvrant, qui a un filtre. Petite précision concernant ce masque. Et comme tous les masques en tissu que vous pouvez faire avec ou sans filtre, vous le gardez 4 heures maximum. Au bout de 4 heures, il faut le changer. Donc vous ne le jetez pas, vous le lavez. À 30 degrés, ça suffit. Je vous conseille d'utiliser la lessive Sanitol, qui est une lessive désinfectante des 30 degrés. Donc vous mettez en machine à 30. Pour ceux à filtre, vous enlevez le filtre avant de le laver. D'accord? Donc vous ne lavez pas le masque avec le filtre. Vous séparez les deux, le lavage ne sera que mieux. Puis à très bientôt.